Et c'est à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de Batman v Superman, le film que j'attendais le plus depuis ces 5, peut-être même ces 10 dernières années. Donc je vous en parle tout de suite après le générique. Donc le film événement, le film qui lance le DC Extended Universe, le film qui s'en prend également plein la gueule sur les critiques, je sais pas si vous les avez lus ou pas, mais la critique presse notamment et les sites sont vraiment pas tendres avec ce film. Euh, Par où commencer? Je vais commencer par dire que je comprends ces critiques parce qu'en fait le film a des défauts. Moi qui suis fan de DC, etc., je lui ai mis une note qui est bonne, voire même très bonne, mais il y a des défauts qu'on peut pas ignorer, même en tant que fan de DC. On peut pas passer à côté de ses défauts. Mais là où ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que c'est un film qui prend des risques, qui ose aborder des thématiques que vous verrez pas dans les films que vous verrez pas dans d'autres films de super-héros. Alors certes, ces thématiques-là peuvent être ennuyeuses parce qu'elles sont réverbatives. C'est un des défauts du film, c'est-à-dire que le thème, en gros le thème Superman est-il un dieu, entre autres, est abordé peut-être 5 6 fois dans des dialogues. Donc c'est répétitif et j'ai vu des gens dans la séance qui s'ennuyaient lorsque ces passages arrivaient. Mais il faut comprendre que, enfin, pour moi, c'est quelque chose qui m'a pas dérangé parce que voilà, c'est des thématiques assez philosophiques. Et justement, c'est une réflexion que vous verrez pas dans les films de super-héros. Et quel est le meilleur personnage que Superman pour lancer ce genre de thématique? Donc, j'ai bien aimé la prise de risque que Zack Snyder et Chris Terrio et David S. Goyer ont fait au niveau de l'histoire. Euh, Avec voilà, des thèmes abordés vraiment que vous verrez pas dans les films de super-héros, voire même dans des blockbusters. C'est vraiment des choses assez couillues, si je puis me permettre. Euh, Autre chose qui m'a bien plu, c'est le début de l'histoire. En fait, ils ont voulu prendre un risque encore une fois avec la mise en scène, c'est-à-dire qu'on a vraiment deux histoires séparées, avec voilà, l'histoire de Batman d'un côté, l'histoire de Superman de l'autre, et ces deux histoires se rencontrent, avec la mise en scène notamment du début, où on voit la bataille de la fin de Man of Steel, la fin de Man of Steel est le début de Batman v Superman, mais du point de vue de Batman et du point de vue des humains. Donc comme je l'ai dit, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est le but du film, ce sont deux histoires qui se rencontrent et au final deux visions du monde qui se rencontrent avec Batman et Superman et qui se connectent, même si justement j'en avais parlé dans mes précédentes vidéos sur mes craintes et attentes sur le film. J'espérais voir une vision du monde un peu plus dessinée entre les deux super-héros. C'est-à-dire que Superman a une vision du monde qui lui déplaît d'ailleurs parce que le monde devient de plus en plus brutal pour lui et il commence à perdre de l'espoir en l'humanité. Du coup, voilà, la vision de Superman est présente. Par contre, la vision de Batman est un peu plus en retrait. On sent pas véritablement ce qu'il veut, comme, ce qu'il souhaite, si ce n'est remettre Superman sur Terre, quoi. Donc, de ce point de vue-là, c'est un peu dérangeant. Je vais même dire le gros défaut à mon sens de ce film. Il y a deux défauts. C'est la facilité scénaristique, c'est-à-dire que euh, notamment la première heure du film, et c'est quasiment que des dialogues, il n'y a quasiment pas de scènes d'action ou des choses comme ça, c'est quasiment que des dialogues pour placer une intrigue. Certes, ça aboutit sur quelque chose qui est totalement inattendu, mais ces facilités scénaristiques, en fait, se font ressentir sur la deuxième heure, c'est-à-dire que la première heure, elle est... comment dire, la première heure est très posée, la deuxième et dernière heure, quasiment, est très rushée, c'est-à-dire que c'est comment dire, un personnage va prendre une décision, hop, tout de suite, ça va enfin, genre 10 minutes plus tard, ça va se déclencher en quelque chose d'assez énorme. Alors que dans la première partie, justement, aucun personnage ne prend des décisions. C'est voilà, tout le monde place ses pièces sur l'échiquier et ça finit par péter à la fin. Voilà, le gros défaut en fait de ce film, c'est la facilité scénaristique et le vrai problème de rythme en termes d'histoire et de montage, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Mais sinon l'histoire en elle-même est pas dégueulasse. J'ai beaucoup aimé le traitement comme je l'ai dit, de Superman. Et d'ailleurs j'ai été voir le film avec plusieurs potes et tout ce qui en est ressorti, c'est le traitement de Superman. C'est clairement le meilleur traitement de Superman que j'ai vu.
à l'heure actuelle. Les supporting cast est vraiment assez sympa également. Alfred, qu'on voit un peu moins, mais du coup, le supporting cast pour moi, c'est Wonder Woman, c'est Batman. Tous ces personnages-là, normalement importants, sont en fait le supporting cast de Superman qui l'aide à s'élever et à prendre une décision dans ce film. Euh, voilà, au niveau de l'histoire, c'est à peu près tout ce que je peux dire sans vraiment spoiler. Je ferai une vidéo spécifique sur les spoils, mais en termes d'histoire, voilà, c'est tout ce que je voulais relever. Pour ce qui est de la photographie, l'image, etc., vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est-à-dire que si vous voulez un film avec des scènes d'action qui pètent, enfin des trucs épiques à souhait, faut aller voir Batman v Superman. C'est pour le coup les meilleures scènes d'action que j'ai vues dans les films de super-héros, que ce soit à la fois Batman, Wonder Woman lorsqu'elle se bat. Superman un peu moins, un peu plus en retrait, mais vraiment voilà, des scènes qui sont assez éblouissantes. Euh, une chose également dont j'ai oublié de parler, mais qui est ultra importante, c'est un film très très sombre. C'est vraiment un film enfin, n'y allez pas avec vos enfants. C'est-à-dire que si vous voulez amener vos enfants de 10 ans ou des choses comme ça, en dessous de 10 ans, vous pouvez oublier, n'allez pas. Enfin, c'est un film vraiment pour adolescents et adultes. Il y a des scènes vraiment brutales. Les personnages enfin, que les enfants peuvent adorer, genre Batman et Superman, font des choses vraiment pas vraiment dégueulasse dans ce film. Donc faites attention en y allant. Mais du coup, c'est ça que j'ai véritablement aimé, c'est ça que j'ai bien aimé parce que c'est un film ultra ultra noir et du coup, ça retranscrit parfaitement l'état du monde dans lequel les personnages vivent, dans lesquels nous vivons également parce que c'est au final limite une métaphore de notre film, de notre monde à l'heure actuelle. Et avec les événements actuels, ça pouvait pas mieux tomber malheureusement la sortie de ce film en fait. Donc pour finir, enfin les musiques sont également à retenir parce que enfin c'est vraiment des compositions qui vous marquent, notamment l'apparition de Wonder Woman. Il y a d'autres musiques également qui sont assez géniales. Dernier petit défaut, enfin deux derniers défauts, un gros défaut et un petit. Le plus gros, c'est le montage qui est vraiment dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Je sais pas si c'est Zack Snyder qui a voulu ça ou si c'est le monteur qui a décidé de couper à la hache les scènes. Mais la première partie du film, en fait, on voit Batman beaucoup halluciner, beaucoup rêver, etc. Et c'est jamais retranscrit par des fondus ou voilà, des effets de mise en scène, du montage assez facile à faire. Non, c'est un plan s'arrête, le plan suivant, vous êtes dans un rêve sans qu'il y ait quoi que ce soit. Alors c'est probablement voulu, je pense, mais c'est un peu dommage et ça a perdu pas mal de gens dans le cinéma. Et moi, à certains moments, je me suis dit, mais ça sert à rien en fait de faire cette mise en scène-là. Donc vraiment, le montage a un gros souci sur ça. Des derniers gros défauts, enfin petits défauts pour le coup, c'est le caméo des personnages de la Justice League, Aquaman et Flash notamment. Cyborg c'est beaucoup plus réussi, mais Aquaman et Flash, leurs apparitions sont vraiment bof, bof, bof. Je parle de la deuxième apparition de Flash. Pour ceux qui ont vu le film, là, ils comprendront. Mais voilà, c'est vraiment des petits détails dans ce film qui au final me font un peu peur, notamment au niveau de l'acteur pour Flash, mais bon ça je vais pas non plus extrapoler, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc en termes de notes, j'ai mis 15 sur 20 à Batman v Superman, à ce lancement officiel du DC Extended Universe. Voilà, un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai hâte de revoir, je pense que je vais aller le revoir en cinéma, hâte de le revoir également en Blu-ray, etc. Euh, Enfin, personnellement, la 3D, je l'ai vu en 3D et elle m'a pas ébloui. Il y a quelques plans qui sont sympas, notamment le meurtre des Wayne qui est avec le pistolet qui sort de l'écran. C'est le seul vrai point positif de la 3D. Elle est pas non plus dérangeante. Mais voilà, un film de super-héros, enfin, un film de super-héros qui ose des choses, quitte à se planter, qui ose des choses, qui tente des choses. C'est bon signe pour le film Justice League avec une fin notamment totalement inattendue. Euh, si vous êtes fan de DC Comics, etc., c'est le film qui va vous plaire. Si vous êtes fan de super-héros, mais que vous voulez juste passer un bon moment, attendez pas non plus énormément de ce film. C'est-à-dire que si vous voulez juste passer un bon moment en famille, etc., n'allez pas forcément parce que faut y aller avec l'idée que vous allez voir un film de super-héros, mais un film également avec des idées. Et au final, enfin, sur les deux plans, à mon avis, le bilan est réussi, c'est-à-dire que ça provoque des idées, ça provoque des discussions dans notre tête, sans être schizophrène, mais également, voilà, ça offre des scènes d'action assez éblouissantes.
Et voilà, seul défaut vraiment montage, facilité scénaristique pour finir le film trop vite, à mon sens, ça aurait mérité un film de 3 heures et demie limite à mon avis, pour qu'il n'y ait pas ces défauts. Voilà, des petits gros soucis de montage également, fin un peu trop rushée alors que la première est beaucoup trop posée pour le coup, et donc du coup des problèmes de rythme, et à mon sens les caméos de la Justice League étaient, enfin voilà, des futurs membres de la Justice League qui étaient pas top. Voilà, la critique est enfin disponible, donc je sais pas si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Du coup, si cette critique vous a un peu dérangé également, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour savoir pourquoi vous n'avez pas regardé ce film ou des choses comme ça. Ça va m'intéresser. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez vu le film, parce qu'il y a certains objets également qui peuvent, ou certains personnages qui peuvent vous paraître un peu obscurs. Donc je serais ravi d'y répondre dans les commentaires. Moi je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur Batman v Superman. Je sais pas si ça sera sur une discussion sur le spoiler ou des choses comme ça. Voilà, j'ai pas encore décidé, mais je vous donne rendez-vous demain pour cette vidéo là. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci et je vous dis à bientôt.